Bonjour mes amis. Mon nom est Marc-André, je suis un alcoolique. La semaine dernière, on a vu la troisième étape dans notre livre des 12 étapes et les 12 traditions expliquées. On va faire un bref retour sur la troisième étape qui dit nous avons décidé de confier notre volonté, notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. On a vu dans cette étape Bill nous met en garde en nous disant que les portes de notre esprit se refermeraient violemment, brutalement, euh, parce que nos défauts de caractère vont reprendre le dessus sur notre programme spirituel. Alors, nos défauts de caractère vont revenir à la charge. Et ça arrive assez fréquemment dans les débuts et dans la progression spirituelle. Ensuite, euh, la réalité, à la page 42 dans le 12-12, on dit la réalité semble indiquer que plus nous acceptons de dépendre d'une puissance supérieure, plus nous devenons vraiment indépendants. En conséquence, la dépendance telle que Léa la pratique est vraiment un moyen d'acquérir une authentique indépendance de l'esprit. Alors, plus on dépend de notre puissance supérieure, plus on devient indépendant émotivement, mentalement, et c'est la forme spirituelle. Et Bill nous met en garde aussi le problème majeur de la plupart des alcooliques à la page 47, toujours dans la troisième étape. Bill nous dit ceci. Nous commençons à bien utiliser notre volonté lorsque nous essayons de la rendre conforme à la volonté de Dieu ou de notre puissance supérieure. Pour nous tous, ce fut une merveilleuse révélation. Tous nos ennuis venaient du mauvais usage de notre volonté. Nous tentions de la canaliser sur nos problèmes au lieu d'essayer de l'aligner sur les intentions de Dieu à notre égard. Le but des 12 étapes des A est de rendre cela de plus en plus possible et c'est la troisième étape qui ouvre la voie. Alors, la troisième étape, c'est juste ouvrir la voie. On va aller voir maintenant notre étape d'aujourd'hui dans le gros livre, dans le chapitre 5, notre méthode, à la page 72. Alors, à la page 72, pour terminer la troisième étape de ce que je viens de dire dans le 12-12, Bill nous dit à la page 72 dans le gros livre, toute vitale et cruciale que fut la décision de nous abandonner dans la troisième étape, elle ne pouvait avoir d'effet permanent sans être tout de suite suivie d'un gros effort pour faire face aux obstacles qui intérieurement nous avaient nui. Alors les obstacles, on va découvrir que c'est nos défauts de caractère. Et pour les éliminer, notre problème d'alcool n'était qu'un symptôme, nous devions donc nous attaquer aux causes. Hein, les causes sont en Marc-André. Toute l'accumulation, c'est pour ça que dans notre quatrième, on parle, nous avons procédé à un inventaire moral minutieux de nous-mêmes pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas chez Marc-André, qu'est-ce qui fait que je suis incapable de fonctionner normalement et que j'ai toujours besoin d'alcool pour fonctionner. Ensuite, il dit, nous avons donc commencé par un inventaire personnel. C'était la quatrième étape. Une entreprise dont on ne fait pas l'inventaire régulièrement est vouée à la faillite. Alors, Bill nous dit que ça va en prendre quelques-unes des quatrièmes étapes avant d'être libéré totalement. Et le mot totalement est très, très approprié. C'est possible de le vivre. Ensuite, il dit, c'est précisément, toujours à la page 72 du gros livre, c'est précisément ce que nous avons fait avec nos vies. Nous avons réuni les faits honnêtement. Hein, on nous parlait des trois éléments essentiels au rétablissement permanent. L'honnêteté, hein, dans l'expérience spirituelle, l'honnêteté, la bonne volonté et l'ouverture d'esprit sont les éléments essentiels à un rétablissement permanent. Alors, il dit, nous avons réuni les faits honnêtement. D'abord, nous avons cherché les faiblesses de notre personnalité qui avaient causé notre faillite. Convaincus que notre moi, sous toutes ses formes, avait entraîné notre perte, nous avons étudié les façons dont il se manifestait le plus souvent.
Et là, Bill va nous dire que la première manifestation du moi, c'est le ressentiment. Hein? On dit le ressentiment est l'ennemi numéro un. Ce sentiment détruit plus d'alcooliques que toute autre chose. Il donne lieu à toutes les formes de maladies spirituelles, car nous étions atteints non seulement mentalement et physiquement, mais spirituellement aussi. Alors, si vous, une référence pour voir là, toutes les formes de ressentiment, dans notre livre Vivre sans alcool, le petit livre jaune Vivre sans alcool, à la page 42, on nous donne 26 traits, 26 formes de ressentiment, de colère. Alors, si vous pouvez aller voir que la colère, le ressentiment peut prendre toutes sortes de façons de s'intégrer dans notre caractère. Il dit, d'ailleurs, quand la maladie spirituelle n'y est plus, nous nous relevons physiquement et mentalement. Pour examiner nos ressentiments, nous avons inscrit ceux-ci sur une feuille. Nous avons dressé la liste des personnes, des institutions ou des principes qui suscitaient notre colère. Hein, vous avez reçu le document de la quatrième étape, hein, les ressentiments envers les autres, les ressentiments aussi envers soi-même, hein, parce que on sait que l'alcoolique a tendance à se détester énormément. En tout cas, moi, c'était mon cas. J'haïssais d'autres personnes, j'avais de la colère envers les autres, mais j'en avais énormément envers Marc-André. J'étais rempli de haine envers moi-même. Et Bill nous le dit, la première personne que nous devrions écrire dans notre inventaire, c'est nous-mêmes. Nous, hein, Bill nous dit de cette façon-là, nous sommes infligés de durs chocs émotifs. J'ai juste à regarder mon côté, ma vie d'alcoolique, là, puis je peux te confirmer que des chocs, j'en ai eu énormément. Et c'est pas juste les autres qui en ont causé, là. C'est Marc-André qui s'est causé ces chocs-là. Ensuite, il dit, nous nous sommes demandé pourquoi nous étions fâchés. Nous avons trouvé que la plupart du temps, nous nous sentions blessés ou menacés dans notre amour-propre, notre porte-monnaie, nos ambitions et nos relations personnelles, y compris sur le plan sexuel. Cela nous faisait souffrir et même enrager. Sur la liste de nos ressentiments, nous avons aussi inscrit vis-à-vis de chaque nom la nature de notre blessure, en nous demandant quel aspect de notre vie avait été atteint. Notre amour-propre, notre sécurité, hein, émotive, physique, mentale, nos ambitions, nos relations personnelles, nos relations sexuelles. Alors, on se pose ces questions-là. Et là, on va nous décrire là, en 3 cases comment fonctionnait notre quatrième étape. En général, notre description était aussi précise que la suivante. Objet de mon ressentiment, Monsieur Tremblay, c'est un exemple. La cause, l'attention qu'il porte à ma femme, a dit à ma femme que j'avais une maîtresse, pourrait prendre mon poste au bureau. Alors ça, c'est la cause. Pourquoi qu'il déteste Monsieur Tremblay? Ensuite, il nous dit la blessure, relations sexuelles, l'amour-propre, les peurs, hein, la sécurité, l'amour-propre, peur revient encore. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va faire le tableau qu'on va décrire. Et ce tableau-là nous permet de décrire notre caractère avec précision. Hein, on va découvrir nos défauts de caractère à travers toutes ces expériences-là qu'on va écrire sur notre tableau. Ensuite, on revient à la page 74. Nous avons passé notre vie en revue. Rien n'avait plus d'importance que d'être précis et honnête. Et dans le document que vous avez reçu de la quatrième, quand on parle de passer notre vie en revue, on parle de l'enfance, on va aussi loin que notre mémoire nous le permet. On va à l'enfance, l'adolescence, vie adulte, vie de couple, relations sexuelles, les institutions, et on passe tous ces domaines-là en revue. Ensuite, on dit, puis nous avons soigneusement analysé ce qui en ressortait. Nous avons d'abord remarqué que notre entourage et le monde entier avaient souvent tort. Hein, on sait que c'est, en tout cas chez moi, c'était un trait de caractère qui était dominant chez moi. Je responsabilisais les autres de mon malheur.
Hein, c'était toujours la faute des autres si j'étais pas bien, si j'étais malheureux, si j'étais en colère. Et Bill va nous en parler là, que le pire ressentiment, hein, c'est celui qui est justifié, hein, où on se trouve une raison pour être en colère. Ça, c'est le pire ressentiment. Ensuite, on dit, nous n'étions jamais allés, nous n'étions jamais allés plus loin que de conclure que les autres étaient fautifs. Il en résultait naturellement qu'ils continuaient de nous causer du tort et de nous irriter. Hein, défaut de caractère, faiblesse, l'irritation. Parfois, il nous arrivait d'avoir des remords, ce qui revient à dire que nous nous irritions contre nous-mêmes. Mais plus nous nous efforcions d'imposer nos volontés, plus les choses s'aggravaient. Hein, quand on parlait de la volonté déchaînée, à la page 70 dans le gros livre. Comme à la guerre, le vainqueur ne l'était qu'en apparence. Nos moments de triomphe étaient brefs. Une chose est claire, celui qui vit dans le ressentiment profond finit par mener une existence futile et malheureuse. Dans la mesure exacte où nous nous laissons aller à ce sentiment, nous gaspillons un temps précieux qui autrement pourrait être employé avec profit. Alors là, Bill nous décrit là, comment perdre la maîtrise de sa vie. On se laisse dominer par nos sentiments et on se laisse dominer par le monde extérieur parce qu'on n'a pas la maîtrise de nous-mêmes. Il dit, mais pour les alcooliques dont le salut dépend du maintien et de l'évolution de son expérience spirituelle, le ressentiment est extrêmement grave. Et je pourrais vous raconter des histoires que Marc-André, la colère a été dangereuse pour moi. Et je peux te confirmer pour les autres, par moments, ont été dangereuses. Mon ressentiment pouvait être dangereux. C'est un poison. Ensuite, on dit, il nous est même fatal, car en cultivant notre rancune, nous nous coupons de la lumière de l'esprit. La démence de l'alcool revient et nous recommençons à boire. Et pour nous, boire, c'est mourir. Si nous voulons vivre, nous devions nous libérer de la colère. Les crises et l'irritabilité ne sont pas pour nous. Les gens normaux peuvent peut-être s'offrir ce luxe douteux, mais pour les alcooliques, c'est un poison. Mais au même titre que l'alcool, c'est un poison pour un alcoolique, le ressentiment. Il dit, nous sommes retournés à notre liste car la clé de notre vie future s'y trouvait. L'importance, hein, quand on dit que l'inventaire, c'est une importance capitale. C'est la clé de notre vie future. Pourquoi? Parce que si je ne nettoie pas mon esprit de tous les débris de son passé, les défauts, les faiblesses de personnalité vont demeurer enfouis en moi. Ils vont être là, puis ils vont attendre qu'il m'arrive quelque chose, une expérience. Ils vont attendre que j'entende dire quelque chose d'une autre personne, et là, le défaut va surgir. L'orgueil va apparaître, et là, je vais retomber dans mes anciens comportements. Hein, la méthode a dit, nos anciennes idées ne nous ont rien donné. Il dit, nous avons constaté que nous nous étions vraiment laissés dominer par le monde et par nos semblables. C'est pourquoi les travers des autres, qu'ils fussent réels ou imaginaires, pouvaient effectivement nous tuer. Comment? Échapper au danger. Et ce que j'aime avec Bill, le gros livre, il nous explique toujours comment faire. Il nous décrit le problème, mais par la suite, il nous montre comment se rétablir de ça. Ensuite, il dit comment échapper au danger. Il était clair que nous devions dominer nos ressentiments, mais comment y parvenir? Pas plus que pour l'alcool, nous ne pouvions nous contenter d'espérer qu'il disparaisse. Voici ce que nous avons fait. Nous nous sommes rendus compte que ceux qui nous avaient causé du tort pouvaient être malades spirituellement. Même si leurs symptômes et les ennuis qu'ils nous causaient nous irritaient, ils étaient tout comme nous des malades. Et si dans notre première préface, on dit nombreux sont ceux qui ne saisissent pas que l'alcoolique est une personne très malade. Et je peux te confirmer que
j'ai pris conscience à quel point j'étais malade lorsque j'ai fait mon inventaire, lorsque j'ai été capable d'identifier avec une précision tous les défauts de caractère qui m'habitaient. C'est là que j'ai vu que mon esprit était très, très malade. Et c'est ça qui causait tous mes malheurs. Il dit, nous avons demandé à Dieu de nous aider à leur démontrer la même tolérance, la même pitié et la même patience que nous aurions été heureux de témoigner à un ami malade. Alors là, c'est vis-à-vis les autres. Mais est-ce qu'on est capable de se donner le même soin à nous-mêmes? Est-ce qu'on est capable d'avoir de la tolérance envers nous-mêmes, un peu de pitié envers nous-mêmes, hein, de la bonté, un peu de patience envers nous-mêmes? Alors, ça aussi, ça s'applique à nous, là. Lorsqu'une personne nous blessait, nous nous disions, elle est malade. Que puis-je faire pour l'aider? Mon Dieu, gardez-moi de la colère, car que votre volonté soit faite. Nous évitions la vengeance et les disputes. Hein, on sait que la vengeance, c'est une coche de plus que moi, là, j'étais constamment en colère, mais dans mon esprit d'alcoolique, j'avais ce que j'appelle une petite coche de plus, là, plus haut que la colère encore, c'est l'esprit de vengeance. Je peux te confirmer qu'il y a des personnes qui sont restées en mémoire pendant des années. J'étais prisonnier de leur présence dans mon esprit parce que je nourrissais comment un jour tu vas payer. Hein? Quand je disais ça à quelqu'un, un jour tu vas payer, je t'oublierai jamais. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'esprit de vengeance. Prisonnier de sa propre prison. Pourtant, les personnes n'étaient pas là depuis des années, mais mon esprit est encore prisonnier de cette personne-là. Il dit, si nous n'avions pas agi ainsi, nous aurions perdu nos chances de nous rendre utiles. Il dit, nous ne pouvons pas venir en aide à tout le monde, mais au moins, grâce à Dieu, nous apprenons à être bons et tolérants envers tout et chacun. Nous sommes revenus à notre liste en ne tenant pas compte du tort des autres envers nous. Nous avons résolu d'examiner nos propres fautes. Hein, c'est tout le contraire qu'on est habitué de faire. À l'époque, moi, je regardais le problème des autres. Les autres étaient le problème. Mais là, je dois me regarder en face. Marc-André doit être honnête envers lui-même et se regarder. Dans quel cas avions-nous été égoïstes, malhonnêtes, calculateurs et effrayés? On dit en face d'une situation donnée dont nous n'étions pas entièrement responsables, nous tentions de faire totalement abstraction de l'autre personne en cause. Étions-nous à blâmer? Nous faisions notre inventaire à nous, pas celui de l'autre. Hein, c'est pas l'inventaire de ma mère, c'est pas l'inventaire de mon père, de mes frères, de mes sœurs, de mon ex, de mes enfants, c'est pas l'inventaire des autres. Marc-André doit faire son propre inventaire. Qu'est-ce qui va pas chez Marc-André? Il dit, quand nous constations nos fautes, nous les prenions en note. Elles étaient là, écrites noir sur blanc. Après avoir honnêtement reconnu nos torts, nous avons consenti à les redresser. Alors, hein, ça va. Là, déjà dans la quatrième, on fait allusion à la 9e étape, la réparation. Il dit, remarquez que le mot peur est entre parenthèses dans les 4 cas. Ce petit mot affecte d'une certaine façon presque tous les aspects de notre vie. La peur était comme un fil mauvais et pourri, la trame sur laquelle nos existences étaient tissées. Et notre ami Bill nous parle de 2 sortes de peur. La peur réelle et la peur irréelle. Et quand j'ai fait la liste de mes peurs, j'ai pris conscience que mes peurs, la plupart, étaient illusoires, étaient fabriquées par mon esprit malade. Parce qu'en ce moment même, là, Marc-André n'est pas en danger, mais son esprit peut y faire croire qu'il est en danger. Hein? Me faire penser que je vais perdre telle ou telle chose, perdre une relation, perdre du matériel, perdre d'argent, perdre d'emploi. Mon esprit peut m'amener à fabriquer tout ça. Il dit, la peur était comme un fil mauvais et pourri, la trame sur laquelle nos existences étaient tissées. Elle a engendré des situations qui nous ont causé des malheurs que nous ne croyons pas avoir mérités. Mais n'avions-nous pas été à l'origine de tout cela?
Il nous arrive parfois de penser que la peur est aussi grave que le vol. Elle semble même entraîner plus d'ennuis. Et je peux le confirmer parce que Bill, dans notre deuxième étape, nous dit l'alcoolique a tendance à se leurrer et à se croire. Alors, il va se mentir puis il va croire son mensonge. Hein, il va s'inventer des peurs puis il va y croire. Il dit, nous avons soigneusement passé en revue toutes nos craintes en les écrivant. Alors, l'importance de faire ma liste des craintes pour voir c'est quoi qui m'habite, pour me sortir, me dégager de ça. Même si aucun ressentiment n'y était rattaché, on les écrit. Nous nous sommes interrogés sur la cause de nos peurs. N'était-ce pas parce que notre autosuffisance nous avait lâchés? L'autosuffisance nous avait servi jusqu'à un certain point, mais pas encore assez. Hein, l'autosuffisant, on a vu ça dans la deuxième étape. Il dit, certains parmi nous avaient déjà eu une grande confiance en eux-mêmes, mais cela n'avait pas suffi pour venir à bout de leurs peurs et d'autres difficultés. Lorsque notre peur nous rendait suffisants, c'était encore pire. Nous croyons qu'il existe peut-être une meilleure méthode, car maintenant nous avons d'autres assises. La confiance en Dieu et l'abandon à ses soins. Hein, la troisième étape. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions, de s'abandonner à lui complètement. On a vu dans la troisième étape confier, c'est se fier et non pas défier. Alors, est-ce que Marc-André décide de faire confiance à son Dieu, à sa puissance supérieure? Ou je le fais avec des demi-mesures, des réserves? Alors, la décision doit être sincère. Il dit la confiance en Dieu et l'abandon à ses soins plutôt que de nous fier à notre moi limité. Hein, page 70, 71, on a vu ça dans la troisième. Nous faisons confiance à un Dieu infini. Nous sommes dans le monde pour tenir le rôle qu'il nous a assigné dans la mesure où nous faisons ce que nous croyons qu'il veut et où humblement nous nous en remettons à lui. Il nous aide à accepter les calamités avec sérénité. Hein, on a vu que Bill dit qu'il n'y a aucune vicissitude n'est trop grande pour ne pas être surmontée. Ça veut dire aucune difficulté n'est trop grande pour ne pas être surmontée. Jamais nous ne nous excusons auprès de quiconque de dépendre de notre Créateur. Nous pouvons faire fi de ceux qui considèrent la spiritualité comme la voie de la faiblesse. Au contraire, elle est plutôt la voie de la force. L'histoire a démontré que la foi est synonyme de courage. Hein, on a juste à penser à la prière la prière de sérénité. Hein, c'est Dieu qui nous donne le courage. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux. Tous les hommes de foi ont du courage. Ils ont confiance en leur Dieu. En aucun cas, nous n'avons à nous excuser à cause de Dieu. Nous le laissons plutôt démontrer à travers nous ce qu'il peut faire. Nous lui demandons de nous libérer de notre peur et de nous faire voir ce qu'il attend de nous. Hein, ça nous ramène à ce qu'on a lu dans la troisième étape, dans le chapitre précédent, la prière de la troisième étape. Nous avons demandé à Dieu de nous libérer totalement de nous-mêmes, de nous libérer de nous-mêmes, parce que c'est mon esprit qui m'amène dans des états, dans les mal-être. Mon esprit, c'est illusoire. Ensuite, on dit, dès lors, nous sentons la crainte nous quitter. Venons-en maintenant à la question sexuelle. Plusieurs d'entre nous avaient besoin d'une réforme dans ce domaine. Mais avant tout, nous avons tâché de faire preuve de bon sens sur cette question, car il était très facile de s'égarer. C'est un point sur lequel les opinions sont parfois diamétralement opposées et vont peut-être à des extrêmes absurdes. D'une part, il y a ceux pour qui les relations sexuelles ne font que satisfaire les bas instincts et sont nécessaires pour procréer. D'autre part, il y a ceux qui en redemandent toujours davantage. Alors, on va aller un petit peu plus loin à la page 78.
Bill nous dit, tout leur semble, tout leur semble relever de la vie sexuelle. Pour les uns, le piment de la vie devrait être interdit. Pour les autres, seul le piment devrait compter. Et là, Bill nous dit, nous ne voulons pas arbitrer la conduite sexuelle de quiconque. Nous avons tous des problèmes de sexualité. Nous ne serions pas tous à fait humains si nous n'en avions pas. Mais comment les résoudre? Ah, encore le comment. Bill va nous amener une solution. Nous avons analysé notre conduite des années passées. Encore un inventaire sur la sexualité. Les personnes que j'ai, les relations que j'ai eues au niveau sexuel, les personnes et la cause. C'est quoi la situation? Quand nous avons analysé notre conduite des années passées, nous avions fait preuve d'égoïsme, de malhonnêteté ou de manque de considération. Qui avions-nous blessé? Avions-nous inutilement suscité la jalousie, la méfiance ou la rancune? Où étaient nos erreurs? Et qu'aurions-nous dû faire à la place? Nous avons tout inscrit sur une feuille et nous avons examiné les résultats. En agissant ainsi, nous avons tenté de nous tracer pour l'avenir un idéal de vie sexuelle sensé et réaliste. Toujours, nous gardions à l'esprit que nos facultés sexuelles nous ont été données par Dieu et que, par conséquent, elles ne pouvaient pas être mauvaises. Nous ne pouvions pas non plus en user à la légère ou égoïstement, pas plus que nous devions la mépriser ou en avoir en déversion. Quel que soit l'idéal adopté, nous devons toujours tendre à nous en rapprocher pour grandir. Nous devons être prêts à réparer les torts que nous avons causés, pourvu que cette réparation ne cause pas de torts encore plus graves. Alors, vous voyez déjà, on nous parle de la solution puis de la réparation. Identifier, la quatrième étape, c'est identifier, ensuite avouer et réparer. C'est ça le processus des étapes du programme. Il dit, en d'autres mots, nous traitons la question sexuelle comme tous les autres. Dans nos méditations, nous demandons à Dieu ce que nous devons faire devant chaque situation spécifique. La bonne réponse nous sera donnée si nous le désirons. Alors, ça prend qu'on doit être sincère dans nos intentions. Pas Bill, mais on dit qu'un cœur sincère. La bonne réponse nous sera donnée si nous le désirons. Dieu seul peut juger de notre vie sexuelle. Souvent, nous aimons prendre conseil auprès d'autres personnes, mais nous laissons Dieu être le dernier juge. Un petit peu plus bas, à la page 79, on dit « Supposons que nous manquions à notre idéal. Allons-nous aller voir pour autant? Tout dépend de nous et de nos motifs. Si nous regrettons notre erreur et que nous avons le désir sincère de laisser Dieu nous guider vers des choses meilleures, nous croyons que nous serons pardonnés et que nous aurons appris notre leçon. » Dans chaque leçon, dans chaque expérience, il y a une leçon à tirer. D'apprendre. Bill dit, nous grandirons en compréhension et en efficacité. Alors, si je me remets en question sur ma vie personnelle, je vais être en mesure de mieux vivre par la suite, de voir mes défauts, mes erreurs, et puis de dire, je tends vers quelque chose de meilleur. Il dit, si nous n'éprouvons aucun regret que notre conduite continue de léser les autres, et ça peut arriver à plusieurs membres, là, on peut arrêter la bouteille, mais on arrête la bouteille, mais là, on ne change pas notre personnalité, puis on continue à faire des ravages dans notre cheminement d'abstinence. Mais on continue à être la même personne. Il dit, si nous n'éprouvons aucun regret que notre conduite continue de léser les autres, il est à peu près sûr que nous recommencerons à boire. Nous ne faisons pas de la théorie. Nous nous fondons sur des faits tirés de notre expérience. Résumons. En matière de vie sexuelle, nous prions ardemment pour le juste idéal, la ligne de conduite à suivre dans chaque situation critique. Si notre vie sexuelle nous cause de graves ennuis, nous nous mettons encore plus au service des autres. Nous pensons à leurs besoins et tâchons de les aider et à les combler. Cela nous force à nous oublier.
Le don de soi calme les désirs impérieux, dont la satisfaction entraînerait de la souffrance. Hein, quand je me suis laissé aller à mon instinct, je peux vous dire que les conséquences étaient désastreuses. Quand je me réveillais là, à côté de quelqu'un qu'il n'y avait aucun sentiment, je connaissais même pas la personne, mais le désir sexuel primait surtout, puis que je me ramassais dans des situations abracadabrantes, je peux te confirmer qu'il y avait une autre personne qui était en conséquence. L'autre personne, elle pouvait développer des sentiments à mon égard. Et écoute, j'étais pas là, mais pas pantoute, là. Alors, c'était de l'égoïsme à l'état pur. Il dit, si vraiment nous avons fait un inventaire exhaustif, nous avons beaucoup écrit, nous avons énuméré et analysé nos ressentiments, nous avons commencé à comprendre leur futilité et le danger mortel qu'ils représentaient. Nous avons commencé à voir combien ils sont terriblement destructeurs, hein, pour nous et pour les autres. Hein, Bill nous dit que l'alcoolique est comme un ouragan. Il ravage tout sur son passage, détruit des tendres relations, brise des cœurs par son égoïsme, par son égocentrisme. Il dit, nous avons commencé à apprendre ce que sont la tolérance, la patience et la bonne volonté envers nos semblables. Marc-André a commencé à prendre conscience qu'il y avait d'autres personnes à côté de lui, même envers nos ennemis que nous avons vus comme des êtres malades. Nous avons fait la liste des personnes que notre conduite a blessées et nous nous sommes disposés à réparer, si possible, le tort que nous avons causé dans le passé. Dans ce livre, vous avez lu à maintes et maintes fois que la foi a fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. Nous espérons vous avoir convaincu que Dieu peut vous libérer de toute forme de volonté personnelle. Hein, dans la 6e étape, on dit, nous avons consenti à ce que Dieu élimine tous ses défauts, sans exception. Alors, est-ce que je suis sincère dans mon consentement? Pour en venir à la 7e qui dit, nous lui avons humblement demandé de faire disparaître ses défauts. Il faut que ce soit fait de manière sincère. Et il va dans les cœurs sincères, je peux vous le confirmer. Nous espérons on dit, nous espérons vous avoir convaincu que Dieu peut vous libérer de toute forme de volonté personnelle, de ce qui vous isolait de lui. Si déjà vous avez pris une décision et que vous avez fait un inventaire de vos fautes les plus graves, vous êtes bien parti. Ainsi, vous avez absorbé et digéré quelques grosses vérités sur vous-même. Alors, ça peut paraître, hein, quand on fait la lecture, quand on essaie de comprendre le sens profond de ça, les ressentiments, les peurs, la sexualité, hein, on va voir la semaine prochaine qu'il y a d'autres défauts. Hein, on va parler de la gourmandise et ainsi de suite. Ça paraît beaucoup comme matière, mais en fin de compte, c'est simple la 4e étape. C'est faire la liste de mes ressentiments, la liste de mes craintes, mes peurs, la liste de mes défauts de caractère que je vais découvrir en écrivant toutes mes histoires passées et la liste bon, j'ai un plan de mémoire, ressentiment, peur, défauts de caractère et la liste des personnes que j'ai lésées, simplement. C'est les 4 listes que je dois faire et dans le document que vous avez reçu ou que vous allez recevoir, c'est écrit d'une manière très, très simple. Alors, voici notre 4e étape dans le gros livre. La semaine prochaine, on va passer la 4e étape dans le 12-12. Bill nous a approfondi la 4e étape dans les 12 étapes, les 12 traditions.